Marion. Salut Sandrine. Bon, écoute, je suis ravie de commencer cette série de vidéos avec toi. Bah écoute, moi aussi, je trouve que c'est une super idée. Tu fais bien de commencer cette série du Marais Imo. Je trouve que c'est vraiment, franchement une bonne idée. Première question. D'abord, comment vas-tu? Comment vont tes proches? Écoute, pour le moment, tout va bien. On est tous en pleine santé, donc je touche du bois. Là, il y a ma table en dessous. Voilà, j'espère que ça va continuer et que tout ira bien. Et Bon, toi, j'imagine que tout va bien aussi? ça va. Ouais, je suis contente. Tout le monde va bien jusqu'ici. Donc voilà, impeccable. Donc on reste positif et on garde voilà, beaucoup de patience. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà? Bah, c'est une bonne chose, tu as raison. Donc, je m'appelle Marion Meunier. Disons que j'ai deux casquettes dans mon activité professionnelle. Donc, je fais de la gestion de patrimoine et du courtage en prêt immobilier. Alors, dis-moi, fais-nous une petite visite de ton intérieur rapidement pour qu'on voit. Déjà, tu es où Alors, en fait, moi, je travaille de la maison. Donc, ça va bientôt faire 3 semaines. Donc, le temps est long. Là, je suis dans ma cuisine. Donc, derrière moi, vous voyez la cuisine. Moi, je suis en région parisienne à Issy-les-Moulineaux. Et puis, de temps en temps, je change d'endroit. Je me mets de l'autre côté de la table. Et donc, du coup, je suis dans mon salon, en fait. Voilà. Ça Très beau salon, Marion. dépend des envies. Oui. Alors, dis-moi, dans ton activité, comment ça se passe? Les dossiers en cours, les nouveaux dossiers, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, l'activité est plutôt active, surtout sur la partie gestion de patrimoine parce qu'on suit les marchés financiers, donc il y a quand même pas mal de travail. Et puis sur la partie courtage, disons que c'est un peu plus compliqué. L'activité, tous les dossiers en cours, d'abord, ils continuent d'être effectués avec les banques. On conserve donc cette activité, les banques, c'est un peu plus long la communication. Ah oui, Euh, donc tout le monde est en télétravail. Il y a aussi des équipes dans certaines banques qui font une semaine sur deux. Donc c'est toujours plus long, mais on croise les doigts. On va arriver au bout des dossiers en cours. Donc je ne suis pas très inquiète pour ça. En ce qui concerne les nouveaux dossiers, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a pas mal de banques qui ont complètement arrêté cette activité. Donc, on a pour l'instant en période jusqu'à fin avril, elles ne veulent plus de nouveaux dossiers, ce qui implique pas de nouveaux clients pour le moment. Donc là, c'est un peu plus difficile, mais bon, voilà. En ce qui concerne les rachats de presse, pareil aussi, elles ont stoppé cette activité-là. Donc tout reprendra progressivement, je pense, à la fin de la période de confinement. des banques aujourd'hui qui sont plutôt bonnes élèves, entre guillemets, si on peut dire ça, c'est un peu d'actualité en même temps. Est-ce qu'on peut citer les banques avec qui tu travailles aujourd'hui qui sont à la tâche? Comment Bah écoute, je sais pas si, bon écoute, je sais pas si on a le droit ou pas, mais en tout cas, je vais en citer au moins deux. Comme ça fera bonne figure. Je peux te dire qu'on continue à travailler avec la BRED, avec la Société Générale aussi. Donc, D'accord. les dossiers sont toujours actifs. Il faut pas déprimer. On continue à faire des dossiers, même des nouveaux. D'accord. Ah, d'accord. Ah, bah, parfait. Bon, c'est plutôt positif. Alors, pour reparler dans notre sujet qui est toujours lié, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup des difficultés que les gens ont à payer leur crédit. D'accord? Est-ce qu'on peut aujourd'hui facilement, avec les banques, stopper son crédit, réduire son crédit? Comment ça se passe? Mais écoute, tout à fait. Aujourd'hui, il est possible de moduler ton crédit. Il est possible de suspendre aussi tes mensualités. Pour cela, il faut appeler la banque. C'est elle qui gère les modalités. Chaque banque a forcément des modalités différentes. Donc, le plus simple, c'est d'appeler son conseiller. Euh, Encore une fois, il faut faire attention. Moi, je préviens quand même les gens. Il faut quand même regarder le budget parce que tout allongement de prêt augmente les intérêts. Donc, attention, même si on suspend de manière, je trouve pas le mot, de manière provisoire, voilà, c'est évident que ça aura un coût sur le prêt global, mais en tout cas, c'est possible de le faire.
Et il y a une chose importante, malheureusement, pour tous ceux qui avaient souscrit en assurance emprunteur l'assurance perte d'emploi, le chômage partiel ne rentre pas dans la catégorie perte d'emploi. Donc, l'assurance. Bon, bah, écoute, Marion, on touche à la fin de cette interview. Aujourd'hui, ton dernier petit conseil, qu'est-ce que tu nous… Mon dernier petit conseil, c'est pour tous les nouveaux acquéreurs, ceux qui ont le compromis qui n'a pas été encore signé, qui est en suspens, c'est de bien préparer leur dossier de financement. Donc nous, en tant que courtier, on est là pour ça, sur toutes les démarches administratives. Et je pense que c'est important, comme ça, le jour où on pourra sortir de la maison, disons, on aura le dossier prêt, le compromis sera signé et puis ça ira d'autant plus vite pour la demande de financement. Donc, on ne perd pas espoir, on se prépare et puis comme ça, on rattrape le temps une fois qu'on n'est plus confiné. D'accord. Écoute, merci pour ton temps, justement, Marion. Prends soin de toi. Sandrine. Prends soin de ta famille et à bientôt. À bientôt.